Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Ici, Jean Dinsil. Pourquoi bannir la croix? Je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi. De plus en plus, il y a certaines églises qui ne parlent plus de la croix. Et j'ai même remarqué qu'il y en a aussi qui font disparaître la croix sur leurs bâtiments. La croix n'est plus sur le bâtiment, la croix n'est plus à l'intérieur. Quand bien même que le Seigneur Jésus n'a pas exigé qu'il y ait sur nos bâtiments, sur nos lieux de culte, la croix. Je n'ai pas une parole du Seigneur dans ce sens. Il reste que ce symbole, la croix, pour nous chrétiens, est un symbole capital parce qu'il nous rappelle le moyen par lequel nous avons été sauvés. Nous ne pouvons pas oublier la croix en effaçant les symboles de nos églises et pire encore, en enlevant ces vocabulaires de notre discours, de nos enseignements dans l'église. Ça, c'est inexplicable. Je me pose la question, pourquoi bannir la croix? J'ai entendu certains dire, dans le but d'aller d'attirer le monde vers l'église, qu'il fallait devenir accessible en effaçant la croix, on enlève un élément agressif, un élément repoussant, on devient neutre. Ainsi, les gens pourront facilement approcher nos bâtiments. Je me demande si la vraie raison, c'est vraiment de gagner les gens à Christ, c'est de leur présenter le salut, ou la vraie raison, c'est de s'assurer qu'aucun banc n'est vide dans nos bâtiments. Comment pouvez-vous inviter les païens dans votre église sans leur parler de la croix? Car tout part de là. Allons dans la parole de Dieu. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens chapitre 2, verset 13 au verset 15. C'est le point de départ de notre salut. Les ordonnances qui nous condamnaient, la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cette ordonnance qui nous condamnait, Jésus sur la croix l'a détruit sur la croix. Il a été dépouillé des dominations. Il a dépouillé, les dénominations et les autorités en les livrant publiquement en spectacle, en triomphant d'elles. Où? Par la croix. Comment? Par la croix. Sur la croix. Et vous allez faire disparaître la croix, le symbole et le discours. Pourquoi? J'ai même entendu certains soutenir cette pensée que parler de la croix, voyez, le sang, ça paraît un peu violent. Voulez-vous banaliser ce que Christ a souffert pour le salut? Justement, la Bible dit que c'est par son sang. Il a fallu son sang pour nous purifier de toute iniquité. On ne peut pas faire abstraction de ça. Ça n'a pas été une chose légère pour qu'on n'en parle pas. C'était atroce. Jésus a crié sur la croix, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est inexplicable qu'un chrétien se réserve, évite de parler de la croix, évite de parler du sang qui a coulé.
comment veux-tu sauver l'âme de ces pécheurs qui est devant toi? Par quel moyen? Il a fallu que Christ verse son sang, l'innocent qu'il était, pour remplacer une fois pour toutes le sang des boucs, des agneaux, qui n'a pas pu purifier. La croix ne peut pas être chose du passé dans la vie d'un chrétien. C'est l'élément central. C'est les moyens par lesquels tu as été sauvé. Mettre ça de côté pour le faire remplacer par quoi? Si tu ne vois pas la gravité du prix. Vous savez, la Bible dit, nous avons été rachetés par comment c'est, j'oublie l'expression. Ça a coûté à Dieu notre salut. Mais justement, ces prix-là, c'est le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Nous ne pouvons pas banaliser. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous n'avons pas à avoir peur, sinon ça va effrayer le païen. Mais c'est justement à cause de ces païens que Jésus a subi ces choses. Il faut qu'il sache. Comment voulez-vous qu'on ne puisse pas parler de la croix? Philippiens chapitre 2, je lis à partir du verset 5. Et je vais descendre vers 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais, ça c'est au verset 7, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est dépouillé, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Pour nous, il a obéi jusqu'à la mort. La mort sur la croix, c'était humiliant d'être sur la croix. Et justement, parlant de la croix, à Golgotha, il y avait 3 croix. Je parle de la croix sur laquelle je devrais être moi. Il y a une croix sur les 3. C'est moi qui devrais être là. C'est toi qui devrais être là. Mais quelqu'un d'autre a pris cette place pour toi. C'est Jésus qui avait pris cette place. Il a fallu que je meure comme pécheur. Mais Jésus est monté sur la croix, humilié, lui qui était sans tache. Il a pris ma place, il a pris ta place. Comment pouvons-nous oser faire disparaître la croix? Comment pouvons-nous oser nous taire, ne plus parler de ces sacrifices? Maintenant, la Pâque devient des chocolats, des œufs, des lapins. Mais non. Est-ce que vous comprenez la valeur de cette croix sur laquelle toi, tu devrais prendre place, moi, je devrais prendre place. Mais Jésus y est monté à notre place. Pourquoi bannir la croix? Éphésiens chapitre 2, je lis le verset 15 et le verset 16. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Nous avons été réconciliés par Dieu, avec Dieu par la croix. Mais comment pouvez-vous oublier ces moyens? Comment pouvez-vous bannir ces moyens? Comment pouvez-vous faire abstraction de cette œuvre salvatrice? C'est fondamental. Mais non. Soyons sérieux. Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas vu de nos yeux que nous essayons de banaliser, ou parce que c'est un texte qui date de plusieurs siècles et que maintenant ça ne touche plus au point de dire, bon, écoutez là, c'est atroce de parler de la croix, c'est atroce de parler du sang. C'est par là, par ces moyens que nous avons été réconciliés avec Dieu. Il faut en parler. Vous ne pouvez pas réconcilier un païen avec Dieu sans parler du moyen par lequel cette réconciliation doit se faire. C'est en acceptant le sacrifice de Jésus sur la croix.
autrement. Écoutez, non, je suis choqué de voir vraiment qu'il y a des chrétiens qui ne veulent plus parler de la croix. C'est sérieux ça? Galates 6, verset 14, l'apôtre Paul dit ceci. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Je n'ai pas d'autre chose sur lesquelles me glorifier. Je me glorifie de cette croix. Oh, n'eût été cette croix, n'eût été Jésus sur la croix de Golgotha, quel serait mon sort? Quel serait le sort de mon âme? Gloire à Dieu. Merci Jésus d'avoir pris ma place. Je ne peux pas banaliser cette croix. Ce n'est pas lui qui méritait cette place. C'est moi. Sur les trois, il y a une croix qui m'était réservée. Jésus est monté à ma place. J'en parle. J'en parle. Parce que c'est cet acte qui m'a réconcilié avec Dieu. Aujourd'hui, si je peux être appelé enfant de Dieu, si je peux appeler Dieu Père, c'est parce que Jésus est monté sur la croix et a versé son sang pour payer ma rançon. J'en parlerai. Et toi? L'apôtre Paul, encore dans 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Vous voulez rendre vaine la croix de Christ. À ne plus en parler, à l'enlever partout, à ne plus faire référence à cette croix. Parce que ça n'a plus de valeur. Oh, je me mettrai debout. J'annoncerai à tout pécheur. Dieu l'appelle. Jésus a payé la rançon. Jésus a versé son sang pour te réconcilier avec Dieu. La croix, cette croix qui a fait la différence parmi les trois. Cette croix qui a fait la différence. Je parle de celle-là. Celle-là sur laquelle je devrais être, mais Jésus y est monté. Celle-là. Pâques, ce n'est pas chocolat, les œufs, la pain. C'est cette croix sur laquelle Jésus a abandonné, considéré comme pécheur par le Père à cause de mon salut. J'annoncerai cette croix. Je n'ai pas honte de l'évangile. Et on ne peut pas parler de l'évangile sans parler de la croix. Car c'est par là que nous sommes passés pour être sauvés. Jésus nous a sauvés par son sacrifice. Je ne trouve pas de raison de ne pas parler de la croix. Je me pose la question. Je vous pose la question. Pourquoi devons-nous bannir la croix?